Alors Thibaut, avant de passer au vif du sujet, tu nous donnes d'abord les bons plans de sortie. Et oui Margot, ils sont au nombre de 6. Tout d'abord, vendredi soir, le festival Euroclassique se poursuit au Pays de Beach avec le concert du groupe allemand Zizal. C'est de la musique Klemser mélangée à du jazz et de la musique classique. Vous verrez, cela donne un résultat assez unique. Et pour info, la musique klezmer, qu'est-ce que c'est? C'est une musique instrumentale de fête qui était pratiquée dans les communautés juives d'Europe de l'Est. La représentation se déroulera ce vendredi à 20 h dans la salle des fêtes de Montbronn. Vous pouvez contacter l'association de l'Espace Cassin à la communauté de communes du Pays de Beach concernant les places. Et là maintenant nous passons à une grande première. Il s'agit du premier festival du dessin animé et du film d'animation Animatoon. Il se déroulera du 23 au 30 septembre à la médiathèque de Sarreguemines. La première est ce vendredi à 20 h. Le festival s'ouvrira avec l'an 1909 pour en arriver aux années 70 et 80 avec les courts et moyens métrages de Paul Dopf. La majorité des films du festival seront projetés sur pellicule. L'entrée est libre et gratuite. On reste toujours dans le cinéma avec la projection à l'espace culturel de Putelange-au-Lac, le film Les Vieux Fourmis 2, Bon pour l'asile. Ce sera à 20 h ce vendredi également, une comédie française réalisée par Christophe Duturon avec notamment Bernard Lecoq, Eddie Mitchell et Pierre Richard. On rentre cette fois-ci dans l'histoire avec un grand H ce samedi 24 septembre de 10 h jusqu'à 18 h à l'espace Cassin de Beach. Vous allez pouvoir découvrir une exposition sur la guerre d'Algérie. C'est à l'occasion du 60e anniversaire du cessez-le-feu. L'exposition sera en place jusqu'au 2 octobre et est présentée par l'association Histoire Mémoire Collection Nord-Alsace en partenariat avec la ville de Beach. Toujours dans les vestiges de l'histoire, ce week-end, à la zone industrielle de Beach, vous allez pouvoir visiter l'abri caverne du Kindleberg. C'est une ouverture exceptionnelle de ce point de la ligne Maginot. Des visites guidées payantes sont prévues de 10 h à 18 h. Prévoyez de quoi vous courir car il fera froid de chez froid. Et pour finir, on revient sur le cinéma avec l'avant-première du film Highwaymen Bloodlust au Cinéma Forum de Sarreguemines. Il fait suite au premier film Highwaymen. C'est la boîte de production sarregueminoise Icam Productions qui le produit et il est réalisé par le jeune Thomas Zonfrand. L'équipe du film sera présente et ce sera le dimanche 16 octobre à 18 h avec une ouverture prévue pour 17 h. Il faudra vous présenter 30 minutes avant le début de la séance et si vous voulez encore y participer, vous pouvez encore envoyer un mail avant le vendredi 23 septembre à icamproduction57@gmail.com. Merci Thibaut. Et maintenant on va passer à la suite de cette chronique et tu nous ramènes à l'école. Oui, alors ce n'est pas tout à fait une école, chère Margot. On va s'intéresser aux universités populaires. Et le piège est là, ce n'est pas une école, malgré le mot université. Alors, c'est quoi une université populaire? Alors, une université populaire, c'est un organisme d'éducation populaire. L'objectif, c'est quoi? C'est la transmission de savoirs théoriques ou pratiques pour tous. En résumé, l'UP, une université populaire, propose des cours et les auditeurs font leur sélection parmi les cours proposés et durant 1 ou 2 semestres, ils peuvent suivre des cours particuliers avec des intervenants. Alors tu as bien dit les auditeurs? Oui, alors là aussi, je le rappelle, comme ce n'est pas une école, ce ne sont pas des élèves mais bien des auditeurs. D'accord, et qu'est-ce qu'ils apprennent alors ces auditeurs? Alors des tas de choses, ça dépend de l'offre de formation, ça peut être des langues, anglais, allemand, espagnol, ou encore des cours de musique, et même de couture, de cuisine, de comptabilité et d'informatique. Le but avant tout des universités populaires, c'est de permettre à tout le monde de se cultiver, d'apprendre et d'évoluer sans forcément passer par le parcours classique de l'école. D'accord, donc c'est pas une école, donc c'est pas l'éducation nationale qui gère ces établissements, alors qui les gère? Alors c'est une très bonne remarque Margot. La grande particularité des UP, c'est qu'elles sont gérées sous le statut d'association à but non lucratif. Je vais juste vous rappeler la définition de l'association à but non lucratif. C'est un groupement d'au moins minimum 2 personnes qui décident de mettre en commun des moyens pour exercer une activité ayant un but premier autre que l'enrichissement personnel. D'accord, donc si tu nous expliques tout ça, c'est qu'il y en a une à Sarreguemines aussi. Absolument. L'Université populaire Sarreguemines-Confluence s'est implantée dans la cité faïencière il y a plus de 15 ans déjà. Et je vous en parle, c'est parce que la nouvelle année démarre et que les inscriptions s'achèvent ce vendredi 23 septembre. Alors pour les retardataires, il vous reste quelques jours seulement pour vous inscrire. N'attendez pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les disciplines qui sont dispensées? Il y a bien sûr les langues, les activités artistiques, l'œnologie ou encore les sciences humaines. Tout ça, c'est répertorié sur le site internet de l'UPSC, upsc-asso.fr. L'œnologie, c'est original.
c'est pas partout. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Oui, alors on retrouve notamment des cours de musique, mais aussi des cours en langue des signes. Mais la grande tendance actuellement, c'est le bien-être, et l'Université populaire de Sarreguemines-Confluence l'a bien compris. Alors pour cette nouvelle rentrée, les auditeurs peuvent bénéficier des cours de sophrologie, d'aromathérapie, d'accompagnement au mieux-être ou encore d'automassage et de relaxation. D'accord, c'était important pour eux. Pourquoi ils ont mis tout ça en place? Eh bien, je te propose d'écouter Corinne Weiss, c'est la directrice de l'UPSC. Elle a la réponse à ta question. Alors, il faut savoir qu'on fait partie du réseau AUPF. Ce sont c'est une association des universités populaires de France. On est en contact, on est en lien, on échange, on voit ce qui marche pas, les demandes des populations. Et effectivement, j'ai remarqué qu'à Sarreguemines, on n'avait absolument rien dans la rubrique bien-être. Donc je pense que c'était effectivement nécessaire de développer ce volet-là. Et voilà, c'est dans l'air du temps. On est dans une société qui va à 100 à l'heure et on a du mal à se poser. Donc c'était un petit peu aussi dans ce but-là, se poser et regarder un petit peu autour de soi et prendre le temps pour soi. Une question un peu évidente me vient, comment on fait pour s'inscrire? Alors c'est assez simple, c'est comme une commande en ligne. Vous faites votre sélection, vous ajoutez tout ça au panier et vous réglez par carte bancaire. Alors sinon bien entendu, vous pouvez également aller directement sur place, vous inscrire au secrétariat de l'UPSC qui se situe au rez-de-chaussée de l'établissement de l'INSPE de Sarreguemines, place Jeanne d'Arc. D'accord, donc ce n'est pas gratuit. Oui, mais ça reste tout de même abordable. Les prix des cursus varient entre 25 et 150 euros. L'Université populaire s'adresse à tous les publics dès l'âge de 15 ans. Il n'y a pas de condition d'inscription. Et je vais juste encore préciser un tout dernier mot. J'ai précisé que ce n'était pas une école, donc il n'y a pas de diplômes qui sont délivrés. C'est avant tout l'expérience, la culture et le savoir-faire qui seront vos récompenses.